du matin, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlogmas consacré à la lecture et à ma journée, tout ça. Alors on est samedi matin, il fait vraiment très moche, on sent qu'il fait froid. Je me suis réveillée assez tôt. En fait, j'ai bien dormi quand même, donc ça va. Par contre, hier je vous disais que j'avais mal à la tête et j'avais un début de sinusite. Et en fait là ça coule, donc j'ai moins mal à la tête. Mais j'ai un petit rhume. Donc rien de grave, mais voilà, c'est tout. Et donc ce matin, j'ai lu mes 3 chapitres de La Montagne de l'âme. C'est pas mal, je suis pas à fond, mais c'est très bien écrit. D'ailleurs, j'ai mis des marque-pages parce qu'il y avait des choses, des propos sur les hommes et le fait qu'ils abîment la nature parce qu'ils cherchent, le personnage cherche les zones du monde qui n'ont pas été abîmées par les humains. Et donc c'est très difficile de trouver ces endroits-là. Et donc il y a des propos sur la nature, notamment le fait sur les animaux, le fait de faire des barrages par exemple, comment ça peut détruire toute une biosphère en fait d'un espace. Et il y a un moment, il a des propos, en fait on sent que c'est l'auteur qui parle. Il dit: quel sens, donc pourquoi est-ce que je suis allée chercher cette montagne de l'âme? Quel sens avait ce genre d'expérience? Si c'était seulement pour fuir les difficultés que je rencontrais, il y avait un moyen encore plus facile. Peut-être pensais-je découvrir une autre vie, m'éloigner le plus possible du monde terriblement ennuyeux des humains. Puisque je fuyais le monde, à quoi bon communiquer avec les hommes? Le vrai tracas venait de ce que je n'avais pas, ce que je cherchais. Trop de réflexion, de logique, de sens. La vie elle-même n'obéit à aucune logique. Pourquoi veut-on en déduire sa signification avec logique? Et puis, qu'est-ce que la logique? Je crois que je devrais me détacher de la réflexion, car de là vient mon mal. Le fait d'être un homme, c'est là où voilà, parfois les pensées nous emmènent trop loin. J'ai trouvé que c'était intéressant. Donc je pense que je vais avoir des petites choses comme ça qui vont vraiment me plaire. Mon application pour filmer a changé, et donc je vais avoir du mal à gérer la luminosité, je pense. Je sais pas comment ça marche. Hop. Non. Non, je ne sais pas comment ça marche. Je suis très très blafarde. On est bien d'accord. Mais bon, on verra au montage ce que ça donne. J'ai eu peur en plus, parce que j'ai eu peur ce matin en filmant d'avoir perdu mes rushs tournés hier. Et comme je les ai pas déchargés, voilà, j'ai eu peur. Sinon, ce matin, j'ai lu L'Éden des sorcières, le dernier tome qui est sorti, là, de Yumeji, qui est une auteure mangaka. On est chez Kiyun Seinen. Bah ouais, moi je trouve que vous voyez pas très très bien. Bon, bref. Cette couverture est splendide. Les dessins à l'intérieur sont splendides. Je vais vous en montrer un sans trop vous spoiler. Alors allons-y avec les dessins, les pages en couleur. Il y en a un qui est très très beau. Regardez-moi ça. Je vous l'ai filmé d'ailleurs ce matin. Donc le personnage de comment ça s'appelle, Fuji Pili, pas du tout. Et donc son loup, sa bête sauvage, mais qui l'aide dans sa quête de la recherche de l'Éden des sorcières, puisque cette jeune fille qui est une sorcière qui a des difficultés à faire des remèdes, qui a perdu sa tante, enfin la personne qui prenait soin d'elle, et qui en fait était associée à cet animal, et en fait du coup elle va à la recherche de l'Éden des sorcières parce qu'elle sent qu'elle a quelque chose à y trouver. Il y a une quête, et l'animal l'accompagne. Il est très dur, très triste. Lui, il veut pas forcément aider les humains. Dans ce tome-là, il y a vraiment un conflit entre les deux. Et on rencontre des personnages assez beaux qui mettent en valeur la relation entre les sorcières et les hommes, qui est parfois très difficile. Les sorcières et les soldats, notamment, dans cette histoire. Et voilà, j'ai trouvé... Alors, c'était pas formidable. Je trouve que ça va pas très très loin. En revanche, les dessins sont vraiment exceptionnels. Et rien que pour les dessins, ça vaut le coup. J'avais bien aimé le premier tome. Vraiment, je trouvais que c'était très...
prometteur et je trouve que l'histoire elle me plaît de moins en moins. Donc j'espère que... Ça veut pas dire que je l'aime pas. Je trouve qu'elle est moins profonde et moins intéressante. Donc peut-être que c'est aussi une saga qu'il faut lire d'un coup. Je la relirai peut-être. Bon là, le 5e tome n'est pas prévu pour le moment. Donc on va voir. En audio, j'aimerais bien avancer. Alors j'en suis à la moitié du bouquin. J'avance La Chambre des Morts. Et voilà, je ne vous en dis pas plus pour le moment. J'ai commencé hier, alors j'ai enlevé la couverture. Donc c'est Carrie Soto Is Back de Taylor Jenkins Reid, que je lis en anglais et j'ai lu le premier chapitre. Et donc je pense que je vais faire ça. Je vais lire de temps en temps un chapitre. Et je pense que ça va me plaire. J'ai bien aimé le premier chapitre. Donc ça peut vraiment m'aider d'aimer l'histoire. Donc on suit, le premier chapitre présente le personnage de Carrie Soto qui est dans les tribunes en train à Wimbledon. Je crois qu'elle est à Wimbledon. Et elle regarde le match de Nicky Chen qui vient de gagner l'US Open et qui vient d'avoir le même niveau, en fait, le même nombre de victoires qu'elle. Et donc, elle l'a mauvaise. Elle l'a vraiment mauvaise. Elle aimerait bien... en fait, elle se pose la question pendant le match, de savoir si elle revient ou non pour pouvoir aller plus loin. Parce qu'en fait, apparemment, elle a mal à la jambe ou au genou. Elle est assise à côté de son père, à qui elle demande de revenir et qu'il soit son coach et qu'il l'emmène plus loin. Donc c'est en train de... Dans ce premier chapitre, on comprend tout de suite ce qui va se passer. Donc après avoir... Il est catégorisé romance, c'est rigolo. Donc j'attends de voir quand est-ce que ça va arriver. Mais c'est le premier chapitre. Et puis sinon, j'aimerais avancer Tokyo. Vraiment. Donc là, j'en suis à la page 126. Je me suis endormie dessus hier. Et voilà, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien... J'ai pas lu une nouvelle, j'ai pas eu le temps. Et peut-être que si je finis Tokyo, d'abord je vais finir Tokyo, et après je commencerai Brume, la première grande nouvelle de Stephen King, je pense. Donc à voir. Je vous tiens au courant, bon je pense pas que je finirai aujourd'hui, donc ça sera plutôt dans 2 jours. Et ah oui, alors hier, vous m'avez vu, j'ai ouvert le calendrier de l'Avent, que je me fais à moi-même et je me souvenais plus, donc ça tombe très bien, j'étais trop contente, c'était une vraie surprise d'avoir ce petit livre édité chez l'Iconoclaste dans la collection l'Iconopop. Donc c'est Le dérèglement joyeux de la métrique amoureuse par Mathias Malzieu et Daria Nelson. Je pense que Daria Nelson est la personne qui fait les illustrations, non? Je ne sais pas. Faut que je regarde plus précisément, c'est pas indiqué. En tout cas, c'est vraiment sous cette forme-là. Donc il y a beaucoup d'illustrations et des textes poétiques. Ça a l'air trop bien, je veux pas trop le feuilleter pour pas gâcher la surprise quand je vais le lire. Je pense que ça va être lu assez rapidement parce que j'ai très envie. Donc c'est possible que je me le mette dans le mois là. Alors aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que j'ai pas mal de choses à faire ce matin. Puisque je dois préparer mes commandes, les poster, je dois aller à la banque et j'ai un colis à récupérer à la poste. Voilà, donc poste, relais colis, banque, voilà. Ensuite je rentre. J'aimerais bien vous reprendre cet après-midi à un moment pour vous parler des livres que je veux lire, genre ma pile à lire de décembre. Et si on a le temps, j'aimerais bien faire un point sur le Pumpkin Autumn Challenge. Mais ça veut dire qu'il faut que j'aille chercher les bouquins que j'ai lus et tout. Voilà, donc je sais pas trop, soit je le fais là, soit je le ferai plus tard. Et j'ai encore du coup le calendrier de l'Avent du jour à ouvrir avec vous. Voilà, donc je reviendrai vous voir un peu plus tard. Pour le moment, je vous laisse et je retourne à mes occupations. Alors, il est 12h30, je suis allée à la poste, au relais colis, à la banque, je suis revenue et je m'apprête à faire le montage de ma vidéo d'hier pour pouvoir vous la proposer à 18h sur ma chaîne Atelier EV3. Et puis du coup, je me suis dit que ça serait peut-être le moment de vous montrer ce que je comptais lire, ma pile à lire et l'organisation que j'aimerais avoir l'année prochaine pour ma pile à lire du mois. J'y ai réfléchi pas mal, donc je me suis dit que ça serait peut-être un bon moment pour vous la partager, même si en fait c'est des indications à chaque fois, c'est la même chose. Oh là, je suis vraiment très surexposée ici, ça va pas.
Ouais, donc je vous déplace parce que la lumière, ça va pas. Et donc, c'est des indications, bien sûr. Si je les suis pas, c'est pas grave du tout. Mais c'est un rythme que j'aimerais bien avoir parce que j'adore quand mes lectures sont vraiment diversifiées et qu'il y a beaucoup de choses dans ma pile à lire que j'ai envie de lire. Donc, j'ai envie de les sortir et de m'obliger un petit peu à les sortir. Et parfois, c'est bien parce que c'est étonnant. On découvre des choses. Donc, je vous en avais déjà fait part dans mes piles à lire. Ce que j'aimerais, c'est lire... je lis environ, on va dire, au maximum 15 livres, mais c'est vraiment au max. On va dire 10 à 12 livres par mois, c'est bien. Quand je dis livres, c'est les romans, et en incluant les livres audio. Donc là, je voudrais lire parmi ça 2 classiques, 2 sagas. Ça peut être une nouvelle saga, mais il faudrait que j'en continue au minimum une. 2 thrillers polar horreur, parce que j'ai de plus en plus envie de lire ces genres. Il y en aura peut-être plus. 2 contemporains, mais vous voyez qu'en fait, les contemporains, par exemple, ça peut être... Les thrillers, c'est un contemporain, non, pour moi. Voilà. Je parle pas de littérature blanche, mais bon, voilà. Au moins un livre de poésie, essai ou théâtre. Parmi mes livres, je voudrais qu'il y ait 2 auteurs qui sont des auteurs chouchous, parce que je les ai mis de côté dans ma bibliothèque de piles à lire, et j'ai très envie de les lire, en fait. Un livre du challenge de la Palle de l'Enfer, ça c'est cette année. Je suis en train de réfléchir, voir si je continue l'année prochaine. J'ai bien aimé cette année parce que ça m'a aidé à sortir certains livres de ma pile à lire. Il faudra qu'on fasse un point un moment dans un des vlogmas, on fera un point là-dessus. J'ai noté aussi les livres qui étaient des bricasses dans ma pile à lire. Je me suis fait une petite liste sur Livre Addict, donc je ne sais pas si... je sors soit des briques, soit des livres qui me font peur, parce qu'il y a des livres qui me font peur dans ma bibliothèque, dans ma pile à lire, mais enfin ils me font peur, mais j'ai envie de les lire quand même. Mais je trouve ça chouette de se challenger, de se dire, bon bah ceux-là ils me font vraiment peur, pioche-en un pour t'obliger à lire, parce que sinon tu n'iras jamais. Je trouve ça pas mal, donc à voir. Un livre en VO, enfin version anglaise plutôt, par trimestre, parce que je veux pas non plus me stresser avec ça. Donc là, j'ai commencé à le lire, c'est Carisotto is Back. 2 livres fantasy, fantastique, mythologie, parce que c'est un de mes genres favoris. Et un livre au pif dans ma palle, parce que c'est pas mal aussi. Voilà. Et l'année prochaine, à partir de l'année prochaine, il va y avoir une nouvelle organisation, puisque on va partir faire le tour du monde, mais je vous en parle très très vite. Et puis ensuite, les livres de la bibliothèque, je les mets à part, de toute façon, parce que c'est une sélection différente. Voilà. Donc, concrètement, ce mois-ci, dans les classiques, j'ai du Edith Wharton que j'ai commencé à lire, donc ça c'est bien. J'ai aussi du Stephen King, et pour moi c'est un auteur classique, c'est un classique du genre de l'horreur, de l'angoisse, donc c'est bon. Donc j'ai décidé de lire, en fait j'ai Brume, j'ai les nouvelles en fait de Stephen King que j'aimerais bien lire ce mois-ci. Voilà. Saga, 2 sagas. Alors là, il y a une nouvelle saga que je dois lire en fait, absolument, parce que c'est un service presse et j'aimerais bien le lire ce mois-ci. Donc c'est Les Mortes Lunes de Jérôme Bourdier, je crois qu'il s'appelle Jérôme, je suis pas sûre. Donc je vais rentrer là-dedans, voir si ça me plaît et donner mon avis. Donc voilà. Ensuite, une autre saga. J'ai pas réfléchi. Mais j'ai La Faucheuse que j'ai très envie de lire. Et sinon, j'ai aussi la saga des Casalets. À voir. Mais voilà, je vous dis pas précisément laquelle je vais lire. Dans les thrillers polar horreur, ce mois-ci, je pense qu'on va être bien, puisque là, je suis en train de lire des nouvelles d'horreur d'Edith Wharton. Brume, déjà, ça valide les 2, mais en fait, il y en a d'autres, hein, puisque je vous renvoie vers ma pile à lire du challenge de la crypte. Il y a d'autres choses que j'ai envie de lire ce mois-ci. Des contemporains, oui. Alors là, j'en ai mis 2. J'ai mis Delphine de Vigan, Un soir de décembre, qui est un petit bouquin. Je sais que c'est pas forcément le meilleur livre pour aller vers l'écriture de l'auteur, mais je pense qu'il faut que je le lise en décembre. Et voilà, suite de saga, voilà, c'est celui-ci auquel je pensais. Puisque là, on est dans la saga Marie-Madeleine Marguerite de Montalt.
de Jean-Philippe Toussaint. C'est le tome 2. J'avais lu avec grand plaisir Faire l'amour, le tome 1. Et donc celui-ci était dans ma palle depuis un moment. Et je l'ai sorti. Je vais le lire ce mois-ci. Et puis sinon, un livre en VO, ça je vous l'ai dit. La palle de l'enfer, c'est en cours. Des auteurs que j'aime, chouchou. Alors là, Jean-Philippe Toussaint, je pense qu'on est bien. Edith Wharton, on est bien. Et j'ai mis aussi celui-ci parce qu'en fait, il est dans mon challenge des éditions du Seuil. Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part. En fait, dans le challenge des éditions du Seuil, faisons un petit point. Si je voulais valider tout, il faudrait que je lise aussi Purge de Sophie Oksanen, puisque c'est une autrice, un auteur. Oui, elle est finlandaise, c'est une femme. Et en fait, il fallait lire un livre d'un auteur finlandais. Mais je ne sais pas si j'aurai le temps. Surtout que ça se passe en été. Je suis pas sûre en fait, j'ai pas vraiment envie. Mais vous voyez par exemple, ça c'est un livre qui me fait peur. Donc je pourrais le mettre dans ma pile à lire de l'enfer de l'année prochaine. Et si je voulais aussi bien valider, je lirais Kazuo Ishiguro, Auprès de moi toujours. Voilà, parce que c'est le livre avec le mot toujours dedans. Mais franchement, c'est pas très grave si je valide pas parce que je ne mets pas la pression vis-à-vis d'un quelconque challenge. Et puis alors le livre au pif dans la palle. Il va falloir en fait que je prenne mon compte, parce que j'ai un compte PAL EV3 Lecture. Je vais aller le chercher un jour où je me dirai tiens, qu'est-ce que je pourrais lire? Tiens, c'est peut-être le jour où je vais lire mon livre au pif dans la palle. Pourquoi pas? On verra, on en reparle. Et puis voilà, c'est tout. Après, j'ai aussi mis ce mois-ci, parce que je pense que c'est quand même le bon moment, Christmas Pudding de Nancy Mitford. Même si apparemment c'est pas génial. Tout le monde me dit que c'est pas génial. Bon, je vais quand même tester et puis je le refermerai si ça me plaît pas. Et puis vraiment, je pense que ça serait bien que je lise celui-là, Les Nuits enneigées de Castelcourt de Holly Hepburn, pour être dans l'ambiance de Noël. Mais celui-là, je le lirai au moment de Noël. Je pense que ça me semble approprié. Voilà pour le petit point sur la pile à lire de décembre. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Je vais aller faire le montage de ma vidéo. Et pour la lecture, je pense que ça attendra plutôt début d'après-midi. Peut-être qu'on va aller se balader. Et du coup, je prendrai mon bouquin. Je vais voir. Parce que là, j'ai pas eu le temps de lire. Par contre, j'ai écouté mon livre audio. J'ai écouté mon livre audio et cette histoire de petite fille qui, aux allures de poupée, c'est trop space. Bon, allez, je vous laisse. Yeah.
on se fait une petite pause ouverture des calendriers de l'Avent. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors ce matin, j'ai revu un petit peu l'organisation de mes auto-cadeaux parce que j'étais complètement en décalé avec l'autre chaîne qui est donc la chaîne créative. Je m'étais trompée dans la répartition des paquets, donc du coup je me retrouvais à ouvrir des paquets plutôt créatifs au moment où je tourne le vlogmas lecture et inversement. Donc j'ai revu un petit peu. Mais le paquet du jour n'est ni vraiment dédié à la lecture, ni vraiment dédié à la créativité. Je sais ce que c'est et j'avais très envie de l'ouvrir assez tôt. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc on va l'ouvrir ensemble. Et donc le thé Pukka du jour, c'est une tisane que je connais. Je vous ai montré, c'est gingembre, citron. Donc je l'aime beaucoup. Donc, je la connais, donc je vous en parle pas plus que ça. Alors, c'est un puzzle de 1000 pièces à l'ambiance de Noël. Voilà, c'est la marque Dernière Pièce, c'est ça? C'est ça, un Dernière Pièce. Là, c'est pas écrit. Ouais, c'est ça. Galison, la marque. Alors peut-être qu'ils revendent des... Non, je sais pas, en tout cas c'est la marque. La Dernière Pièce, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et ouais, le visuel est vraiment très mignon. Et le truc c'est que pour le moment j'ai pas moyen de l'installer. Il va falloir que je termine le puzzle que je suis en train de faire. Et pour le moment il n'est pas installé non plus. De toute façon, en bas dans le salon, il y a pour le moment des Lego. Je vous ai dit qu'on triait. Je sais pas si je vous l'ai dit ici, mais on était en train de faire le tri. Le tri est terminé. J'ai sorti des modèles, tout ça, mais les garçons ils jouent pas trop, donc je vais les re-ranger dans leur chambre. Et on a décidé de peut-être sortir le train Lego. Donc je vous montrerai si on arrive à le faire. Et j'aimerais bien avoir une petite place pour faire mon puzzle. Donc je vais essayer de trouver ma petite place sur la grande table pour finir mon puzzle et ensuite faire celui-ci. Donc je suis trop contente. On va l'ouvrir. Voilà, donc 1000 pièces, ça me laisse le temps. Et le truc, c'est que je le fais sur un tapis de puzzle que j'ai déjà dû vous montrer, peut-être ici ou sur une autre chaîne. Et en fait, je vous montrerai quand je l'installerai. C'est vachement pratique parce que je peux l'enlever en fait, l'enrouler sur lui-même et l'ouvrir quand j'ai la place. Pour le moment, j'ai pas la place. Et en tout cas, je suis trop contente. Je vous mettrai le lien, voir s'il est encore disponible, mais le visuel est vraiment, ouais, vraiment très festif. Après, je me dis, ça fait Noël, mais ça fait aussi hiver. Hein. Pas très grave si je le fais pendant les vacances, parce que moi, mes vacances, ça va être à partir de Noël, en fait, entre Noël et le jour de l'an. Donc c'est bien aussi si je le fais à ce moment-là. Voilà, donc trop contente. J'ai fini mon montage. Il est en train de charger sur YouTube. Encore 12 minutes. Je vais m'occuper d'écrire le texte avec tous les liens. Et puis ensuite, il me reste encore des trucs à faire, je pense. Il faut que je m'occupe du calendrier de l'Avent. Et je vais me poser après pour pouvoir bouquiner. J'ai un petit peu avancé Tokyo. Donc là, j'aimerais vraiment bien l'avancer. J'en suis à la page 166. J'aimerais arriver au moins à la moitié. D'ailleurs, je trouve une très belle feuille en me baladant. Et je l'ai mise à la moitié. Elle est trop belle. J'ai encore un peu le cœur en automne. Hein. Je suis pas encore tout à fait en hiver. Voilà. Et d'ailleurs, vous verrez pas encore de déco de Noël par ici. Parce que nous, en fait, on décore à la maison pour Noël, mais vraiment on y va, on n'en met pas partout, mais le salon, tout ça, on le décore en même temps qu'on fait le sapin. Et on fait ça vers le 15, quelque chose comme ça. On fait jamais ça trop avant. On n'est pas non plus à fond déco de Noël. Mais de temps en temps, il y a des petites touches qui arrivent comme ça, à droite à gauche. Bon, allez, je vous retrouve plus tard.
je savais que j'oubliais quelque chose. En fait, il faut que je m'étais dit, j'ai laissé mes cheveux sales parce que je voulais me faire mon henné. Donc là, je vais me faire mon henné. Donc après, c'est une pause de 2 heures. Donc pendant 2 heures, je vais pas vous montrer ma tête parce que je vais mettre une charlotte très particulièrement saillante. Mais du coup, je vais en profiter, je pense peut-être aussi pour couper les cheveux de mes garçons. Je vais voir. Et on se retrouve dans 2h30 quoi. Quand il fera nuit. Bon, bah, il est 18h45. Je viens de me rincer les cheveux. On verra ça demain, une fois sec. Là, j'ai pas. En fait, je ne me sèche pas les cheveux. Parce que ça abîme les cheveux de les sécher et que ça va, il fait pas froid là. Donc, je vais me poser enfin avec mon bouquin. Et puis, donc je pense que le vlog va s'arrêter là. Je vous mettrai peut-être quelques images de ce soir. Ce soir, on va regarder Cyrano de Bergerac. Normalement, tout va bien avec les garçons. La version avec Gérard Depardieu. Voilà. Et puis, ben voilà, donc je retourne dans ma lecture et on se retrouve sur la chaîne dans 2 jours. Mais je vous laisse avec la fin du vlogmas et je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien, bonne lecture et à très bientôt sur la chaîne.
pas. Mais quoi comment? Je sais pas. Bah oui, Oh non, j'ai l'air mon